Ensuite, reprise des concessions, tout ça c'est fait. Alors, bah, je vais me taper les Playmobil. Tiens, pour ton anniversaire, je vais t'acheter des Playmobil. Je vois sa maman qui rigole parce que c'était son jeu préféré quand il était au show. Comme beaucoup d'entre nous, pas des vieux comme nous, mais beaucoup ont joué. Si quelqu'un peut m'expliquer la différence entre Playmobil et Playbig, je l'attendrai après. Bien. C'est une exposition qui, semble-t-il, fait vraiment fureur. J'ai vu Joël Soyeux dans sa ville. Hein. Il a fait un score de 2000 visiteurs et des choses comme ça. Donc là, sous couvert de Jean-François, il a donc décidé d'organiser au complexe sportif. Voilà. Donc l'entrée sera payante, mais pas payante pour les enfants, forcément, de plus de 3 ans. Hein. Les enfants de plus de 3 ans vont payer, mais en dessous, c'est 1 euro. C'est plutôt une manière symbolique qu'autre chose. Voilà. Avez-vous des questions? Non, t'en auras pas là. Oui, mais nous allons donc voter contre, parce que nous sommes choqués que l'on mette à disposition 2 salles de sport pour que cette maison Playmobil fasse donc une opération commerciale. Mais non. C'est pas sponsorisé, il est marqué en dessous. C'est dans l'affiche. Folle. Cette exposition. On va intervenir pour quelque chose de correct, franchement là. C'est pas sponsorisé, il est marqué en dessous. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Si. Non, mais c'est important parce que on a un accord de principe de la marque Playmobil, parce que c'est des marques. On peut pas. Faut faire très attention à ce qu'on fait. Hein, c'est comme Coca-Cola et autres. Mais c'est la vente entre collectionneurs passionnés. C'est pas la société Playmobil. D'ailleurs, il est marqué dans l'affiche. Je sais plus comment c'est indiqué, mais c'est non sponsorisé. C'est juste en accord avec Playmobil. Mais c'est des collectionneurs et c'est des passionnés qui vont s'échanger comme, je sais pas, des timbres ou des choses comme ça. Donc voilà, je voulais juste le. C'est inscrit dans l'affiche. Mais bon. Voilà. Ah non, mais vous pouvez maintenir votre vote contre. Hein. Néanmoins, donc, pour M. Mix, il n'y aura pas d'invitation. Tu paieras 1 euro d'entrée. Normal. Bien. Donc, on va voter. Qui est contre? Je vais aller plus vite. Le groupe, Madame Boucla. Je m'abstiens. Elle s'abstient. Eh bien, je vous remercie pour les petits enfants qui vont aller voir les Playmobil. Ensuite, ça c'est mon ressort. Fourrière automobile. Dans le temps, il y avait une fourrière et moi j'étais persuadé qu'il y avait toujours une fourrière et il n'y a plus de fourrière. Or, il y a eu un désengagement de l'État, ou plus exactement un désengagement qui a eu des répercussions sur la police nationale. La police nationale ne met plus en fourrière de véhicules. La différence, je vais préciser, hein, une différence. Lorsqu'il y a un accident de circulation impliquant un véhicule qui reste capoute comme ça, il est enlevé. Les forces de police ont le droit d'appeler quelqu'un pour évacuer le véhicule. Et généralement, les sociétés d'assurance remboursent le dépannage de ces véhicules. Par contre, il y a des véhicules qui sont en état d'épave et qui sont stationnés sur le domaine public. Et à partir de ce moment-là, le commandant Keller me dit « Monsieur le maire, eh bien voilà, nous ne pouvons plus intervenir et nous avons un véritable problème dans le sens où nous ne pouvons pas évacuer le véhicule parce que vous n'avez pas de fourrière. » Renseignement pris, ça a mis longtemps, 5-6 mois de renseignement par-ci, renseignement par-là, et on se voit donc dans l'obligation de lancer un appel d'offres de manière à ce que la personne qui soit éligible à cet appel d'offres puisse faire la fourrière. Avant, c'était monsieur Denis-Mal, c'est ça, qui a l'équipement, parce qu'il faut aussi avoir l'équipement, hein, c'est pas donné à tout le monde d'enlever des véhicules. Alors, pour votre information, j'ai demandé à nos services de police municipale de déjà faire un tour pour regarder à peu près ce qui se passait, rien qu'en un trimestre, hein, depuis qu'ils sont là, donc, ouais, on va dire un trimestre.
ils ont détecté et réussi à retrouver les propriétaires de 10 véhicules. Donc vous voyez qu'il y a un fait qui a été retiré par les propriétaires parce qu'on a réussi à les identifier, à négocier et à voir avec eux les possibilités et tout ça. Mais il y a des véhicules qui sont, on peut l'appeler ventouses, tampons, enfin, c'est vraiment des poubelles, les trucs. Et donc, pour ce faire, je vous demande de bien vouloir voter la création d'une délégation de service, une DSP, pour cette fourrière automobile. Alors, cette fourrière automobile devrait ne rien nous coûter, étant donné que celui qui sera l'heureux élu, il se rémunère sur les droits d'enlèvement et de gardiennage des véhicules, dont les tarifs, comme précisé, c'est un arrêté ministériel. Voilà. Avez-vous des questions à ce sujet, des interrogations? Monsieur Aga. Monsieur le maire, moi, je n'ai qu'une interrogation, mais vous m'avez un peu rassuré dans votre intervention. Simplement pour dire que... J'ai dû me tromper. J'ai quoi? J'ai dû me tromper. Non, monsieur le maire, je ne mutualise pas l'humour, hein, je l'ai dit. Non, mais pour assurer... simplement, la question que je voulais préciser, c'est que le 19 décembre, nous avons organisé une journée, le club de foot et de hand au niveau du complexe sportif. Ouais. Et nous avons eu la surprise le 19 décembre de voir la police municipale venir devant le complexe sportif, et surtout dans un cadre préventif, parce que en tant que président, je suis quand même sorti pour discuter avec eux, avec M. Denain. Et donc, il m'avait signalé que c'était dans un cadre préventif. Mais le souci dont m'a rapporté M. Denain, en tant que chef de police, en tant que chef, c'était le stationnement des véhicules qui se faisaient le week-end, le long de clôture du CES. Oui, exact. Voilà. Vous savez qu'il y a un panneau d'interdiction de stationner. Vous nous avez présenté le projet tout à l'heure de l'agrandissement du parking du 8 mai. Donc, quand je vois arriver, bon, vous m'avez rassuré, hein, mais quand je vois arriver la fourrière automobile et l'action de prévention qu'a mis en place M. Denain, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas concertation avec nous, les utilisateurs du complexe, sachant que nous sommes des associations... Si. Non, mais laissez-moi finir. Sachant que nous sommes des associations qui sommes là quand même du lundi au dimanche, sur le complexe, et qu'à un moment donné, avec certaines manifestations qui sont organisées par le dojo, on se retrouve 2 fois à mettre nos véhicules presque sur l'ancienne autoroute ou au niveau du Carnot, et que si certaines manifestations organisées par la ville, il y a la demande de convention qui est faite avec le collège. Nous-mêmes, Vieux Condé Foot, nous organisons des tournois internationaux, donc on fait aussi la demande, on a une convention avec le collège. Est-ce qu'il ne serait pas possible aussi de voir avec, là je m'adresse aussi à M. Fort en tant qu'adjoint au sport, de voir aussi avec le dojo, que lorsqu'il organise de grandes manifestations, qu'il puisse aussi conventionner avec le collège pour avoir l'accès au collège, parce qu'on se retrouve tous en difficulté. Alors, et lorsque nous sommes garés sur ce trottoir, là pour moi, c'était une action de prévention. Mais quelle sera la suite par rapport à ça, sachant que dans le code de la route, oui, effectivement, nous sommes en illégalité, le fait qu'il y ait un panneau d'interdiction tout le long du collège. Mais le collège aussi est fermé le vendredi à 17h. Donc le week-end, il n'y a pas d'élèves qui rentrent au collège. Justement, à ce sujet-là, parce que la police municipale dépend uniquement de mon autorité. Un peu plus tard que ce matin, j'ai confié une mission à M. Gilbert Dussard. Il a rencontré Mme Dalcipé, qui est, comment dire, je vais dire propriétaire entre guillemets, décideur de l'occupation de son parking, mais qui est aussi indirectement, via le conseil départemental maintenant, locataire payant un loyer pour l'occupation des salles. Donc on est en train de revoir avec elle, de manière, et bien sûr sous couvert de Madame Denain, de M. Philippe Denain, comment on peut organiser la gestion, je dirais intelligente, de cette pluralité de manifestations. Dans le débat, on oublie aussi l'école de musique. Hein, il y a donc cette école de musique, il y a tout ce quartier-là, et bon, ce qu'on a inscrit, ce qu'on a voté sur le parking, va quand même donner une bouffée d'oxygène. Ça ne répondra pas à l'ensemble du problème, ça j'en suis convaincu. Mais je vais prendre un autre exemple. La dernière fois, M. l'adjoint au sport me téléphone en disant « Putain, il fait un temps de chien, Mme Delcipé organise un loto, il faut ouvrir, il y a des réciprocités à faire avec le collège. » Donc là-dessus, tout à fait d'accord. Serge, à la prochaine réunion, il faudra regarder, même avec, ce sera un des rôles aussi de l'OMS, d'avoir un calendrier
un calendrier de manifestations annuelles avec le renfort ou non de la police municipale, voire d'autres intervenants. Hein. Non, mais c'est une chose importante. Monsieur le maire, si je peux me permettre là-dessus, oui. C'est là le but également de l'OMS en fin de compte. On est tous autour de la table, que ce soit le collège, que ce soit le football, que ce soit le dojo. Tout le monde est autour de la table. C'est-à-dire que là, il y aura une concertation ce jour-là en disant, bon, voilà, moi je fais une manifestation, donc c'est tout. Et on peut s'arranger, on pourra s'arranger automatiquement. Parce que si on n'a pas les gens autour de la table, il va y avoir 18 personnes, 18 associations qui vont être autour de la table. C'est quand même quelque chose de même très, très, très intéressant pour tout le monde. Voilà. C'est la discussion qu'on aura en permanence. Ceci étant dit, on n'a pas voté. Est-ce qu'on peut passer au vote? Il n'y a plus de questions, d'éclaircissement. Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions sur cette DSP, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, pour communication des décisions prises dans le cadre du L2122-22, avez-vous des questions à poser sur... Oui, M. Van der Ven. Une remarque, Monsieur le maire, ça concerne la première ligne. Hein, Maître Harponnier. L'affaire Ville-Vieux-Condé Foot, oui. Hein, qui s'est jugée le 16 décembre 2015. Elle s'est jugée? Non, elle était inscrite. Oui, le 16 décembre 2015. Elle est reportée en mars. Et M. Harponnier est arrivé en disant qu'il n'y avait pas de dossier, qu'il n'y avait rien, qu'il n'était même pas au courant de l'affaire. Ouais. Donc, 493 euros. Pas au courant de l'affaire officiellement, hein, par le tribunal de police. Il n'y avait pas de dossier. Non, comment dire, les instances judiciaires n'ont pas communiqué le dossier. Comme ça arrive souvent, est-ce que c'est une forme de désengorgement? Je ne sais pas, donc c'est reporté au 16 mars. Mais l'avocat de Condé Foot avait son dossier. Au 2 mars. Au 2 mars, pardon, oui, peu importe, au mois de mars. Voilà, c'est une remarque, c'est cher. Oui. Et c'est pas sûr, hein, ça ne compte. Hein. Vous allez repayer la même chose le mois de mars. Non, c'est un... Non, mais la personne sera peut-être condamnée aux dépens, hein, qui sait. Au titre de l'article 700. C'est le club de foot qui paiera. Quand vous baissez déjà la subvention, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Comment on va la baisser? J'ai dit qu'on allait baisser le montant des subventions globales. Il y en a qui vont peut-être doubler. Il y a des gens qui ont 100 euros, ils en auront peut-être 200, enfin. Bon, il y a d'autres questions sur cela? Il n'y a plus de questions? Il n'y avait pas de questions écrites, donc je décarte ce conseil municipal et je vous demanderai... Il n'y a pas de choses à signer? À part le PV, n'oubliez pas de signer le PV, s'il vous plaît. Je vous remercie, et puis, vraisemblablement au mois de mars. Merci.